Bonjour les amis. Cette semaine, on démarre un nouveau livre qui s'appelle Bamidbar, dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Un peu de rien. Et aussi, on démarre le nouveau mois du signe de Gémeaux, le mois de Sivan. Là-dessus, on parlera dans une autre vidéo. Mais cette semaine, on veut parler sur l'énergie spéciale qui se révèle dans l'univers maintenant. Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour être, être sur la même longueur d'onde que l'univers. Pourquoi on veut faire ça? Parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment se réjouir des bénédictions que la lumière est là pour nous. Mais on va découvrir tout de suite comment ça fonctionne. Comment il faut qu'on comprenne l'univers d'une manière un tout petit peu différente pour que les choses fonctionnent d'une manière plus flow. Je voudrais commencer cette vidéo avec un paragraphe du Zohar. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sans le Zohar. Pourquoi? Parce que les séquences des lettres qui existent dans le Zohar, c'est les séquences parfaites qui permettent à notre âme de connecter avec une énergie divine qui peut nous permettre de vraiment voir la vérité. La vérité, ça veut dire qu'est-ce que mon âme, elle veut. Qu'est-ce que la lumière, elle veut. Pas comment le monde crée sa drame. OK? Qu'est-ce que nous, on a à l'intérieur? C'est pur. Et moi, je veux de plus en plus écouter mon âme et pas mon adversaire. L'adversaire, c'est le bruit qu'on a autour. L'autre, il t'a fait du mal, et tu es trop bien pour les autres, tu es pas assez pour les autres, il faut que tu te sauves des responsabilités, et, il faut que tu t'énerves sur l'autre, il faut être triste. Tout ça, c'est des bruits de l'adversaire. Et on veut le calmer pour pouvoir écouter notre âme. L'âme, elle a toutes les réponses. L'âme, elle a la certitude. L'âme, elle sait comment s'en sortir. L'âme, elle a la connexion avec cette énergie divine. On veut réveiller cette partie-là. Il ne faut pas complètement annuler l'adversaire parce qu'il nous aide. C'est ça qu'on apprend dans les classes, n'est-ce pas? Mais on veut amplifier la voix de notre âme pour qu'on soit guidé dans la meilleure manière. Je lis dans la portion Bamidbar, et encore une fois, pour éveiller l'énergie de notre âme, d'être connecté avec cette énergie divine de l'amour, de l'unité, de la guérison, de l'abondance. וידבר השם אל משה לאמור במדבר סיני באוהל מועד וגומר. רבי אבא פתח ויברא אלוהים את האדם בצלמו וגומר. היקרא יתמר תחזה בשעתה דברא הקדוש ברוך הוא לאדם אבד לי בדיוקנה דילאי ותתאי והווה כליל מקולה והווה נהורה נהיר מספיי אלמה עד ספיי אלמה והווה דחלין כמי קולה. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. L'âme, elle comprend, l'âme, elle fait un travail, elle crée des connexions avec l'énergie divine. Quel cadeau on a cette semaine? Cette semaine, comme je dis, comme on a démarré un nouveau livre, c'est le livre Bamidbar et c'est relié au manque, ok? Parce que quand on parle sur le désert, ça manque, ok? Et si on regarde notre vie, avec toutes les choses qu'on a, pourquoi on continue à courir? Pourquoi on s'énerve? Pourquoi on n'est pas tranquille? Pourquoi on a la tristesse? Pourquoi tout ça? Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Et cette fois-ci, on veut comprendre à quoi ça sert ce manque. Nous, on le voit,
c'est pas bien. Je manque, ça veut dire que la lumière, elle m'aime pas, et on m'a oublié, la lumière, elle est partie en vacances, et je suis pas bien. Oui, il me manque quelque chose. Ça veut dire que c'est mal. Ça veut dire que les gens, ils vont aussi aller un peu plus loin et maudits ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. On va découvrir aujourd'hui le secret du manque. Et on se trouve dans des moments de manque à vraiment prier plus, demander plus au Créateur, donne-moi, pourquoi, et je veux. OK, ça, normalement, on le fait. Aujourd'hui, on veut comprendre comment ça fonctionne vraiment. Et le grand secret qui se cache derrière le manque, c'est une phrase que le Créateur, il dit à Yaakov quand il veut descendre en Égypte pour continuer son chemin, mais il a peur. Il a peur de perdre sa conscience, il a peur de perdre sa connexion avec la lumière. Et la lumière, elle dit une phrase. Al tira mireda Mitzrayim, Anochi ered itcha Mitzrayma, ve'anochi elecha gam elo. Veut dire, n'aie pas peur, descends en Égypte, je suis avec toi. Je dis ça comme ça parce que j'expliquerai tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Et ensuite, je te remonte de là-bas, clairement. Donc, la première chose, c'est le fait que quand il se passe quelque chose, on a peur. La première chose qu'on veut faire, c'est savoir que ce point qui nous manque, c'est pas quelque chose de mal. Parce que la lumière, elle est avec nous au ce moment-là. Si vous se rappelez de cette histoire, que quelqu'un, il a vu son film, oui, après qu'il est décédé, et, les anges lui montrent, voilà, tu vois, la lumière, elle était avec toi, il y a deux pas là, il y a deux pas là, tout le temps. Il y a quatre pas parce que c'est les tiennes et la lumière qui est tout le temps avec toi. Et à un moment donné, il voit rien que deux pas. Et il dit, voilà, là, la lumière, elle m'a laissé. Et les anges ils disent non, pas du tout. À ce moment-là, c'était la lumière qui t'a porté dans ses bras parce que tu étais mal. OK? Donc d'abord, quand on se sent, et vous pouvez penser à des situations dans lesquelles vous êtes frustré, vous avez mal. Physiquement, une maladie, une abondance qui va pas, vous avez mal. Une situation, des relations qui vont pas. OK? Une douleur. D'abord, on s'arrête, on se calme. Même maintenant, quand je suis dans cet endroit très douloureux, la lumière, elle est avec moi. La lumière, elle me porte. OK? Je suis pas tout seul. Parce on a la tendance d'avoir ce sentiment, ce problème, il est le mien, donc je suis tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Même dans les moments les plus noirs qu'on peut passer, on n'est jamais tout seul. Jamais tout seul. OK? Donc ça, il faut se rappeler bien. Et la lecture qu'on fait dans le Zohar et les autres méditations qu'on fait comme l'Anna Bekor, c'est pour renforcer la voix de notre âme et se rappeler, renforcer la mémoire que la lumière, elle est avec nous tout le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la lumière dans le Créateur, dans cette phrase, en fait, elle dit, sache que quand toi, tu as mal, quand toi, tu es bas, la lumière, elle est tout simplement cachée. Elle est là, mais elle est cachée. Ça veut dire que la lumière, elle ne peut pas se révéler à ce moment-là. OK? Mais non, le but de la lumière, le désir de la lumière, il est un seul.
le désir de partager. Ça veut dire, je veux donner plus, je veux faire plus, je veux que les gens ils vont être contents. Mais elle ne peut pas nous donner sans nous, on a un désir. Et là, il faut qu'on parle un peu plus sur le désir. Mais ça, personnellement, c'est si quelqu'un il veut savoir un peu plus comment créer un désir, parlez-moi, parlez-moi. OK? Comment on fait un désir qui soit juste? Comment on crée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre conscience, dans notre compréhension pour vraiment créer un vase complet, pur, pour que la lumière s'attire et elle reste. OK? Parce qu'il y a deux choses. OK. Ça, c'est un sujet par lui-même. Donc, la lumière, elle dit, 2 secondes. Si toi, tu as mal, moi, je ne peux pas me révéler. Tu seras pas content. Moi, je peux pas faire mon travail à moi. Je peux pas être moi. Mon désir, c'est que tu sois content parce que moi, je veux te donner. Donc, en fait, et c'est rien que là, quand j'ai pas, que je peux demander. Donc, la lumière, elle est cachée quand nous, on est bas. Et elle sort quand nous, on scie, on travaille, qu'on fait quelque chose, qu'on partage, qu'on grandit. C'est là que la lumière, elle se révèle encore plus. Et c'est ça le désir de la lumière. Ça veut dire que nous, pour que nous, on va être heureux, la lumière, ça veut dire, non, on va dire ça autrement. La lumière, elle veut que nous, on va être heureux et le monde entier soit heureux. Et le monde entier peut être heureux rien que si moi, je suis heureux. Vous me suivez? Donc, ça veut dire que la lumière, elle veut que je sois heureux. Elle sait que même maintenant que j'ai mal, elle est cachée chez moi. Mais elle est cachée, elle est là-bas, elle pousse. Laisse-moi sortir parce que je veux m'exposer, je veux me révéler. Ça veut dire que le moment de manque, ils sont là rien que pour qu'on se réveille. Ils sont là rien que pour dire, attends, qu'est-ce qui me manque à ce moment-là? Je veux. Pas pour tomber. Nous, on fait la faute de tomber dans l'illusion que c'est mal. Mais non. Cette situation-là, elle est bonne. Elle est bonne. Bonne pourquoi? Pour savoir exactement qu'est-ce que je veux. Parce que si j'ai tout, je ne peux pas vouloir. Pensez si vous avez fini de manger et vous avez trop mangé, est-ce que vous avez faim? Non. Donc, quand on est rempli d'amour, rempli d'argent, rempli des idées, rempli de santé, on ne pense pas à demander parce qu'on n'a pas de désir. Même si on va se renforcer à dire je veux, je veux, je veux, ça sert à rien parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de désir. OK? Mais quand on n'a pas, comment on demande? Très bien. On réveille le désir. Pas je veux parce que je pas, aide-moi le mon Dieu, le bon Dieu, mais c'est plutôt 2 secondes. D'abord, je m'arrête, comme on a dit. Me rappelle que la lumière, elle est là, hein, avec moi dans ce moment de mal. OK? Je me rappelle que ce moment, il est bien pour moi. Et ensuite, je me pose la question, qu'est-ce qu'il me manque vraiment? Qu'est-ce qu'il me manque vraiment? Pourquoi je suis dans cette situation? Et quand j'arrive à comprendre, par exemple, la clarté et, et de voir clair, oui, comment je peux m'en sortir, peut-être des idées, peut-être le courage, c'est jamais quelque chose de l'extérieur. C'est tout le temps quelque chose de l'intérieur que j'ai besoin en ce moment-là. D'accord? Et quand je vois qu'est-ce qu'il me manque, ça devient mon désir. C'est ça que je veux. Qu'est-ce que je veux? OK? Et c'est avec ce désir-là que je créais l'ouverture pour la lumière de se révéler. Ça veut dire que le Créateur, il nous court après pour
pour passer à travers le manque, pour qu'on se réveille et qu'on veut. Et à travers ça, on peut vraiment demander la lumière, le désir, le vrai désir. OK? Parce que, encore une fois, la lumière, elle est tout le temps là. Mais c'est tout simplement de faire le switch entre oh, j'ai besoin, j'ai pas, s'il te plaît, le victime, le manque, être comme avalé par le manque. 2 secondes. Ce manque-là, il est là pour me servir. De quelle manière je grandis grâce à ce manque-là? Ce manque-là, c'est la lumière qui me dit, hey, tu veux encore plus. C'est la lumière c'est comme quelqu'un qui nous donne à goûter un gâteau extraordinaire, ok, ou un repas, rien une petite bouchée, sentir un gâteau, quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, paf, le restaurant il ferme, tu ne peux plus manger ça. Combien tu veux manger de ce gâteau-là? Aïe, aïe, aïe. Tu vas faire des rondelles dans la ville pour trouver la clé pour ce restaurant pour manger, pour finir le gâteau. Pas manger rien qu'une partie. Bien sûr, si on t'a donné de manger, oui, tu vas manger une partie. Mais si on t'a donné rien qu'une petite bouchée, on t'a fermé la possibilité, le désir devient, waouh, un très grand désir. Et c'est pareil. Quelqu'un qui l'a promis, par exemple, dans une affaire, de vous donner 1 million, OK? Et il a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez ce million? Vous voulez ce million? Ça ne vous laisse pas tranquille. Et 2 secondes. Tranquille. La lumière, elle est là. Je ressens le manque. Très bien, je ressens un manque. J'ai pas assez. Comment je vais affirmer le moi? Très bien, je suis tranquille. Je suis tranquille parce que je sais que l'argent, elle est là. L'argent, elle vient. L'argent, elle est déjà là. Pourquoi? Parce que je sais que la lumière, elle est avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toutes les actions, etc., etc. J'utilise les outils, j'utilise les actions, j'utilise l'étude elle-même. Donc, je travaille. Et je sais que la lumière, elle est là. Je ne m'affole pas. Je ne m'affole pas. Et je demande, qu'est-ce que j'ai besoin de faire en plus pour pouvoir m'ouvrir à ce cadeau-là? Qu'est-ce qu'il me... La première question, c'était, le premier point, c'était se calmer de savoir que la lumière est là avec moi et que ce point-là, il est bien pour moi. La deuxième, c'est une question que je me pose pour dire, OK, c'est quoi, qu'est-ce qu'il me manque? Et ensuite de dire, ah, c'est ça que j'ai besoin. Je veux. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Quelle action? Ça peut être une étude en plus, ça peut être écouter ma femme ou mon mari, mon fils ou mes parents ou whatever, ok? Faire appeler un voisin ou faire une action physique ou je sais pas, me demander à la lumière, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'ouvrir à cette bénédiction? Ok? Parce que je sais que la lumière, elle veut me donner. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que, pour que le vase soit, qui réveille cette lumière qui existe déjà à l'intérieur de moi. OK? Voilà. Avec ça, je vous laisse avec le Zohar que je vous conseille de continuer à scanner, visualiser, essayer de comprendre, même si vous ne comprenez pas, l'étude en général, les actions de partage. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Le Zohar, c'est un outil extraordinaire. Vous pouvez partager ça avec tout le monde. Et écoutez, écoutez le guide de la lumière. Je vous laisse avec ça, avec ce travail-là pour cette semaine. Et je vous souhaite une très bonne semaine.